Les 5 questions à te poser quand tu cherches un mari. Oui, là, je m'adresse aux femmes. La première question que tu dois te poser, bref, ce que tu dois incarner dans ta tête, c'est que c'est pas Dieu qui donne le mariage. Oui, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que beaucoup de femmes sont avec des hommes bien, mais elles font du n'importe quoi sous prétexte que si c'est Dieu qui avait mis cet homme sur son chemin, il doit l'accepter tel qu'elle est. Or, c'est faux. Cet homme qui vient dans sa vie, il a aussi ses principes de vie. Il a ses règles. Et il ne doit pas se plier en mille juste parce qu'il a besoin d'une femme. Et j'exhorte les femmes d'enlever dans leur tête que c'est Dieu qui donne le mariage. Parce que le mariage, c'est un projet. De la même façon que tu établis un projet, par exemple, pour ton business, c'est de cette même façon que tu dois établir ton projet de mariage. Ça veut dire, tu dois investir, tu dois chercher les ressources, des personnes ressources. Quand tu investis ton argent, tu fais tout et tout pour que ça puisse produire, que ça puisse aboutir à un résultat. Je veux que les femmes mettent aussi ça dans leur tête quand il s'agit du mariage, qu'elles mettent devant que c'est un projet sur lequel on travaille, un projet sur lequel on fixe des bases, un projet sur lequel on cale un délai. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont dans les relations 2 ans, 3 ans, ils sont là, ils se regardent. Bref, ils sont comme le drapeau, ça veut dire quand le vent souffle fort, quand le vent souffle doucement. Bref, la relation en elle-même, la relation est triste. Même la relation elle-même ne peut pas parler. La relation elle-même ne peut pas se plaindre. Comment vous êtes dans une relation 2 ans, 3 ans, vous êtes là. Ça veut dire que vous n'avez pas entamé la relation avec un projet. Parce que si c'était le cas, vous deviez vous fixer un délai. Parce que quand tu te fixes un délai, c'est ça qui te permet d'assurer la vie de ton projet. Eh oui, les femmes, écoutez bien. Arrêtez vos histoires que c'est Dieu. Ne mettez pas Dieu dedans. Enlevez Dieu dedans. Et vous allez constater à chaque fois que vous voulez vous réaliser, à chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, on ne refuse pas, Dieu existe. Mais au moment où vous mettez déjà dans votre tête que je suis seule, je n'ai pas de devant, je n'ai pas de derrière, l'énergie avec laquelle vous vous donnez dans votre projet, c'est plus la même énergie. Je dis, ce n'est plus la même. Vous allez vous rendre compte que vous seriez plus productif, vous allez fournir plus de résultats parce que vous avez mis dans votre tête que vous êtes seul contre vous. Ça veut dire, vous n'avez pas le choix que de réussir. Et ça va de pair dans des relations amoureuses. Enlevez dans votre tête que c'est Dieu qui donne le mariage. Allez voir, vous seriez plus intéressante. Parce qu'au lieu de dire à chaque fois que c'est Dieu qui donne le mariage, vous allez chercher à incarner certaines attitudes, certains comportements positifs dans le sens de ce que vous voulez. Je le dis par expérience, que plusieurs ont testé. Donc, appliquez un peu ça, pensez un peu comme ça, et vous verrez. La deuxième chose, quand vous cherchez un mari, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai les qualités d'une femme épousable? Je vais vous dire un truc, ce n'est pas toutes les femmes qu'on épouse. Parce qu'il faut savoir la vérité. Parce que quand on est dans l'ignorance, là, c'est pas bien. C'est grave, c'est très grave. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on épouse. Les femmes qu'on épouse sont celles-là qui ont montré qu'elles ont les qualités d'une femme qu'on peut épouser. Qui ont montré que si on leur perd, on ne peut plus trouver une femme comme elle. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Des femmes là, une fois qu'elles entrent dans ta vie, tu sens la différence. Tu sens qu'avant, tu sortais avec les femmes, mais
avec petit f. Quand tu tombes sur une femme qui a les qualités d'une femme épousable, toi-même l'homme, tu es serein, tu es tranquille, tu dis non, j'ai trouvé ma part. Voici ma part. Donc, quand tu dis voici ma part, tu es serein, tu es sûr parce que tu as trouvé en cette femme ce que tu n'as pas pu trouver chez d'autres. Et c'est pas toujours l'argent, c'est pas toujours que c'est une femme qui aussi a ses règles de vie. C'est celle-là qui a aussi ses principes de vie. Je suis sûre que vous vous posez la question, quand elle dit une femme, les qualités d'une femme épousable, il s'agit de quoi? Oui, dans les prochaines vidéos, je vais vous donner les détails sur les qualités d'une femme épousable. La troisième question que tu dois te poser quand tu cherches un mari, c'est qu'est-ce que la psychologie de l'homme en matière d'amour? La psychologie de l'homme, c'est la façon que pense l'homme en matière d'amour. Puisque là, on parle de l'amour. On a aussi la psychologie de la femme, la psychologie des animaux, bref, et tout ce qui va avec. Pourquoi est-ce que je vous parle de la psychologie de l'homme? Parce que vous savez, pour prendre quelqu'un jusqu'aux os, je dis prendre, il faut savoir ses secrets. Et la psychologie ici vous permet déjà de mieux comprendre l'homme, de mieux connaître l'homme de par sa pensée, de par sa façon d'agir. Et cette psychologie vous permet aussi d'avoir les problèmes inutiles. Parce que la façon que pense l'homme n'est pas la même façon que pense la femme. Et quand tu avertis, ça va te permettre de ne pas avoir certains problèmes avec ton conjoint. Parce que tu vas vite comprendre que, bon, généralement, chez les hommes, c'est leur façon de penser. Je vais prendre un exemple. Quand c'est l'anniversaire de ton chéri, toi, la femme, tu es toujours excitée à lui faire une belle surprise. Tu ne veux pas que son anniversaire passe inaperçu. C'est toujours toi là qui es en train d'organiser l'anniversaire, tout ça pour le faire plaisir. Or, à ta grande surprise, tu dois te rendre compte que quand ça sera ton anniversaire à toi, il ne doit pas trop s'approcher. Pour ceux qui font souvent trop bon, ils peuvent dire joyeux anniversaire, tout ça. Mais ce que tu dois comprendre là, c'est que l'homme agit plus avec la raison, alors que la femme agit plus avec l'émotion. Peut-être qu'il ne doit pas organiser l'anniversaire parce qu'il n'a pas assez d'argent et à côté de ça, il y a d'autres problèmes qui sont plus urgents, plus importants que l'anniversaire qu'il doit organiser. Donc le fait qu'il n'organise pas ton anniversaire, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, ce n'est pas le barrage, ce n'est pas qu'il ne voit parce que tu as fait l'autre de sa part, non. Mais quatrième question que tu dois te poser quand tu cherches un mari, c'est comment séduire un homme? Oui. Vous savez, l'homme parfois c'est comme le vent. Il prend la direction qu'on lui donne. Ça veut dire si tu le canalises mal, tu le perds. Si tu le canalises bien, tu le gagnes. Donc il faut savoir séduire vos hommes, il faut savoir les canaliser. Quand je parle de séduction, là on va voir deux formes de séduction. Il y aura la séduction physique corporelle qui intervient à 30%, oui, à 30%. Ça a sa place aussi. Maintenant, il y a la séduction comportementale. Bon, c'est mon expression que j'ai créée. La séduction comportementale intervient à 70%. Ça veut dire quoi? Séduire, ça veut dire quoi séduire par le comportement? Pour séduire un homme par le comportement, il faut d'abord connaître ton homme. Il faut connaître ses défauts. Il faut connaître ses qualités. Il faut savoir convertir ses défauts en potentiel. Et apprenez à convertir certains défauts de vos chéris en potentiel. Je vais prendre un exemple. Il y a des hommes là qui sont très manipulateurs du téléphone. Ça veut dire constamment il aime être sur son téléphone, même si c'est pour ne rien faire d'important, il aime être avec son téléphone.
Quand tu as ce genre d'homme, tu peux déjà voir en lui les qualités d'un e-commerçant. Ça veut dire que s'il fait une activité en ligne, il sera bien. Quand un client va écrire, il va vite répondre. Tout ça, ce sont les qualités pour bien vendre en ligne aussi. Donc, ne vous focalisez pas seulement sur son défaut là. Voyez un peu comment vous pouvez convertir ça en potentiel. Cinquième et la dernière question que tu dois te poser quand tu cherches un mari, c'est: est-ce que j'investis sur ce dont je recherche? Écoutez bien, ça veut dire que tu cherches un mari. Beaucoup, quand elles cherchent un mari, elles investissent plus sur les laits de toilette, sur les vêtements, sur les mèches, bref, sur leur accoutrement, sur leur présentation physique. Oui, c'est bien, c'est beau, mais on ne s'arrête pas là. Tu dois aussi investir sur ton comportement, sur ta matière grasse, sur ta capacité à pouvoir séduire ton homme, à pouvoir canaliser ton homme. Parce que généralement, au départ, quand un homme vient vers une femme, il n'a pas d'ambition. D'ambition dans le sens de projet de vie. Il a ses ambitions personnelles que tout le monde connaît, qui est de te découvrir. Maintenant, c'est en fonction de ce qu'il doit trouver chez toi, qu'il doit soit rester ou s'il doit partir. Et pour ce, vous allez investir sur vous. Quand je dis sur vous, tout ce qui est accoutrement là, c'est à côté. Sur comment le prendre. Réfléchir comment être un catalyseur face à ces problèmes qui doit peut-être me dire. Comment être une facilitatrice. Comment être une aide dans sa vie. Je vous assure que si vous répondez à toutes ces questions et que vous cherchez des réponses efficaces à ces questions, vous aurez un mari quand vous voulez, comme vous voulez. Ça ne sera plus que Dieu n'a pas décidé. Laissez Dieu tranquille. Tout dépend de vous, uniquement de vous et seulement de vous. À bon attendeur, salut.